Bonjour et bienvenue. Cette vidéo offrira un regard approfondi sur la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme est un courant philosophique né dans la Grèce antique et qui a exercé une grande influence pendant l'Empire romain. Les stoïciens ont exploré des principes universels visant à aider les individus à trouver la sérénité intérieure et la signification dans leur vie. Si vous êtes prêts, embarquons ensemble pour un voyage dans le monde du stoïcisme et approfondissons cette philosophie profonde et marquante. Dans cette vidéo, nous allons discuter de 9 choses qu'un homme ne devrait pas faire avec les femmes. Commençons par le numéro 1, ne changez pas votre essence pour vous fondre dans l'existence de quelqu'un d'autre. Adopter une approche stoïque de votre vie, tout comme on enseigne à propos des chaussures qui pincent l'inconfort n'est pas nécessaire. Aller à l'encontre de votre propre chemin ralentit votre cours naturel et vos objectifs personnels. Le sage stoïcien mettait en garde contre le fait d'essayer d'être à plusieurs endroits à la fois, ce qui signifie en réalité ne se trouver nulle part. En vivant selon les attentes des autres, vous vous perdez vous-même. Interrompez cette tendance. Ne vous dissolvez pas dans la lumière arc-en-ciel de quelqu'un d'autre. Célébrez plutôt fièrement vos propres teintes. Ne façonnez pas votre vie selon eux, restez fidèle à vous-même. Votre existence ne tourne pas autour des obligations envers les autres, elle est censée être l'auteur de votre propre grande histoire, pas celle de quelqu'un d'autre. Ne permettez pas que votre existence soit consumée par une obsession excessive pour une autre personne. Ne transformez pas votre vie en satellite piégé dans l'orbite de quelqu'un d'autre. Une attention excessive envers un autre être mène à la perte de vue de votre avenir, vos rêves et votre singularité commencent à disparaître alors que vous repoussez vos plans pour répondre aux besoins et désirs de cette personne. C'est comme donner toute votre eau alors que vous avez soif. Marc Aurèle, l'éminent philosophe stoïcien, enseignez qu'en trouvant la paix avec vous-même, vous trouvez la paix avec le monde. La concentration et l'essence de la vie être éclipsée par quelqu'un d'autre perturbe votre essence, vous transformant en une simple ombre vivant selon leurs règles, et vous perdez l'appréciation de votre propre valeur. Libérez-vous de leur influence. Cessez d'être une lune tournant autour de leur planète et commencez à briller comme votre propre soleil, illuminant votre chemin. Votre vie ne devrait pas être un rôle de soutien dans l'histoire de quelqu'un d'autre, vous êtes le personnage principal de votre existence. Souvenez-vous toujours de cela et ne laissez personne éclipser votre éclat. Troisièmement, ne laissez rien ni personne diminuer votre bien-être mental ou votre bonheur. Sacrifier votre santé mentale et votre bonheur pour une autre personne revient à mettre le feu à votre propre maison pour les réchauffer, c'est destructeur et insensé. En négligeant votre santé mentale pour plaire à un autre, vous leur donnez pouvoir sur votre bonheur. Cette situation mène à des efforts incessants pour rendre quelqu'un d'autre heureux pendant que vous sombrez dans la tristesse. Il est important de prendre du recul et de reprendre le contrôle lorsque vous vous retrouvez plongé dans la tristesse. Votre santé mentale et votre bonheur sont primordiaux et ne devraient pas être compromis ni échangés. Arrêtez de vous sacrifier dans l'histoire de quelqu'un d'autre et prenez le rôle principal dans la vôtre. Défendez votre monde et votre bonheur avec détermination, et renforcez votre résilience mentale. Ne permettez à personne de s'approprier votre joie, et ne permettez à personne de vous assujettir. Ne négligez pas vos relations avec vos amis et votre famille à cause d'une autre personne. S'éloigner d'eux en raison d'une obsession pour quelqu'un d'autre revient à couper les branches de l'arbre qui vous soutient. Chaque ami et membre de la famille est une branche vitale qui a contribué à vous soutenir et à vous nourrir. En vous éloignant non seulement de vos amis, mais aussi de votre famille, vous affaiblissez votre système de soutien. Platon, dans sa sagesse, comparait les gens à la terre, ils peuvent vous nourrir et vous aider à grandir, ou ils peuvent entraver votre développement et provoquer le flétrissement. Se séparer des êtres chers pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre, c'est choisir un chemin de difficulté et de solitude. Il est important de renouer avec ces personnes fondamentales dans votre vie. Prenez soin et chérissez votre réseau de soutien d'amis et de famille. Ils sont uniques et forment le pilier de votre existence, ils sont votre fondation et votre système de soutien. Maintenez une proximité avec ceux qui vous ont toujours soutenu et aidé, car ils sont une partie intégrante de votre bien-être et de votre bonheur. Aimez et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce contenu, nous avons beaucoup de sagesse à vous offrir. Ne consacrez pas trop de temps à une autre personne comme s'il n'y avait pas de fin, c'est comme jeter vos précieuses minutes dans un abîme. Chaque moment que vous investissez en eux est un fragment irremplaçable de votre vie. Le temps est votre ressource la plus précieuse, et il ne devrait pas être dépensé frivolement pour satisfaire les demandes de quelqu'un d'autre. Sénèque,
le philosophe stoïcien, a noté que ce n'est pas que nos vies sont courtes, mais que nous en gaspillons beaucoup. Saisissez votre temps, il est à vous, pas à eux. Ne laissez pas une personne devenir le centre absolu de votre vie, cherchez un équilibre sain. Utilisez votre temps judicieusement. Valorisez votre temps et donnez la priorité aux activités qui vous rendent heureux, vous permettent de grandir et vous satisfont pleinement. Rappelez-vous, vous avez le contrôle sur votre temps, ne le gaspillez pas avec quelqu'un qui pourrait ne pas en apprécier la valeur. Votre temps est un cadeau que vous vous faites, utilisez-le d'une manière qui reflète votre propre valeur et vos priorités. Ne révélez pas tous les aspects de votre passé, en particulier vos moments les plus difficiles. Partagez chaque détail de votre passé avec quelqu'un, c'est comme révéler chaque secret et chaque défi que vous avez affronté. Votre passé, surtout ses parties les plus difficiles, est votre histoire unique qui vous a façonné lors de moments difficiles. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez partager légèrement pour l'analyse ou le divertissement des autres. Friedrich Nietzsche, un penseur profond, a noté que dans les moments de faiblesse, de vieilles idées et problèmes refont surface. Nous pensons souvent que les défis de notre passé sont surmontés, mais ils peuvent ressurgir pour nous défier. En parlant de tous vos secrets du passé, vous risquez de raviver des conflits, d'ouvrir des blessures ou d'être manipulé. Gardez vos secrets pour vous-même, il n'est pas nécessaire que tout le monde connaisse les détails intimes de votre vie. Partagez ce que vous jugez nécessaire, mais rappelez-vous que les parties fondamentales de votre histoire vous renforcent et vous protègent. Ne confiez pas cette protection à une autre personne. Faites attention à qui vous confiez votre histoire de vie, elle vous appartient et n'est pas simplement un divertissement pour les autres. C'est une partie silencieuse de qui vous êtes, pas une performance pour le plaisir de quelqu'un d'autre. Ne vous engagez pas à faire quelque chose uniquement pour faire plaisir aux autres si cela va à l'encontre de vos préférences ou de vos principes. C'est comme porter un masque qui restreint la respiration, simplement pour rendre quelqu'un d'autre heureux. En acceptant des activités que vous n'aimez pas, vous ignorez non seulement vos propres préférences, mais vous vous trahissez également. C'est comme cacher vos couleurs préférées sous celles qui sont. Albert Camus, un penseur profond, a dit un jour, pour être vraiment heureux, il ne faut pas se soucier de plaire aux autres. Quand vous commencez à faire des choses juste parce que vous vous sentez obligé, plutôt que parce que vous en avez vraiment envie, vous commencez à ressentir de l'amertume et à perdre le respect de vous-même. Alors, enlevez ce masque, apprenez à dire non à ce que vous n'aimez pas, votre vie n'est pas une scène où vous jouez pour la satisfaction des autres. Soyez authentique. Soyez honnête avec vous-même, si quelque chose ne vous semble pas juste, ne le faites pas, vivre votre vie selon vos propres règles, pas selon celles des autres. Rappelez-vous, vous êtes le personnage principal de votre propre histoire, pas seulement un personnage secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas la peur de la solitude dicter vos décisions. Prendre des décisions basées sur la peur, surtout la peur de la solitude, revient à errer dans le noir sans but. En prenant des décisions par peur de la solitude, vous pouvez vous retrouver dans des situations ou des endroits où vous n'avez jamais voulu être. Il est important de comprendre que être seul ne signifie pas se sentir seul. Aristote, le grand philosophe, affirmait que la connaissance de soi est le commencement de toute sagesse. Consacrez du temps à comprendre et à apprécier votre propre compagnie. Lorsque vous choisissez d'être avec quelqu'un, cela devrait être parce que cette personne ajoute de la valeur à votre vie, pas parce que vous avez peur d'être sans elle. Valorisez votre propre compagnie et ne laissez pas la peur influencer vos décisions. Choisissez d'être avec les autres non pas par peur de la solitude, mais parce qu'ils enrichissent votre vie et contribuent à votre bonheur et à votre croissance personnelle. Ne négligez pas l'importance de célébrer vos réalisations, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître. Souvent, nous nous concentrons sur la satisfaction des autres et sur la réalisation de leurs attentes, en oubliant de reconnaître nos propres succès. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire et mérite d'être célébré. Épictète, le philosophe stoïcien, enseignait que nous ne devrions pas seulement chercher l'admiration des autres, mais aussi nous admirer nous-mêmes. Prenez le temps d'apprécier vos efforts et vos réalisations. Célébrer votre progrès aide à renforcer la confiance en soi et souligne l'importance de votre parcours personnel. Vos réalisations vous appartiennent uniquement et méritent d'être reconnues. Souvenez-vous que la vie est. Cela ne concerne pas seulement l'atteinte d'un objectif, il s'agit de valoriser le chemin parcouru et de reconnaître vos propres efforts en cours de route. Il s'agit de la sagesse de vos choix et du sens de la vie en harmonie avec la vraie nature.
Les stoïciens comme Épictète ont enseigné que notre bonheur et notre paix viennent de l'intérieur, pas des circonstances extérieures ou de l'approbation des autres. Vous avez le pouvoir et la sagesse de prendre les bonnes décisions pour vous-même, même si elles ne correspondent pas aux désirs des autres. Les vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi sont de véritables jalons d'une vie épanouissante, pas la mesure de votre succès basé sur les attentes ou les désirs d'autrui. Rappelez-vous que vous avez la liberté de choisir votre propre chemin, assumez votre unicité et écrivez votre histoire en fonction de vos valeurs et croyances. Vous n'avez pas besoin de compromettre votre intégrité ou de sacrifier votre bien-être pour les autres. Au contraire, prenez le contrôle de votre vie en prenant des décisions qui reflètent votre véritable moi. Les stoïciens croyaient que la liberté vient de la compréhension que nos pensées et nos actions sont sous notre contrôle. Ainsi, lorsque vous ressentez la pression de vous conformer, de céder votre temps, ou de partager plus que ce avec quoi vous êtes à l'aise, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir. Sinon, vous n'êtes pas obligé de vivre selon le scénario de quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de créer le vôtre, basé sur ce qui compte vraiment pour vous. Il est temps de changer, de prendre des décisions et des engagements pour arrêter de faire ce qui ne résonne pas en vous et de travailler à devenir la meilleure version de vous-même. Je suis reconnaissant que vous ayez regardé cette vidéo, et j'espère que ces conseils vous seront très utiles. Envisagez de les partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin, et exprimez votre opinion dans la section des commentaires car la sagesse doit être partagée pour s'épanouir. Écrivez dans les commentaires, je suis un stoïcien et je saurai que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Maintenant, choisissez si vous préférez la vidéo stoïcienne de droite ou de gauche que vous avez aimée. Jusqu'à la prochaine fois.